Calvin, yes. Bon. Alors je commencerai d'abord par une petite anecdote. Il y avait un jour un homme qui demande à son Rav: Rabbi, pouvez-vous vérifier les mezuzot de ma maison? Et le Rav lui dit: sans problème. Alors il va, il vérifie les unes après les autres. Il arrive dans celle du salon. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il dit: mais monsieur, j'ai regardé celle de votre salon, mais c'est pas une mezouza qu'il y a dedans. Il y a un extrait du journal Yediot Aharonot, un journal israélien. Il dit surtout: Rabbi, ne touchez pas cette mezouza. Pourquoi? Il dit: parce que quand ma femme me demande de jurer, je jure sur cette mezouza. Vous avez vu un peu, vous en avez ri. Mais en réalité, c'est cet homme qui vit en fait dans le mensonge et qui se complaît dedans et qui n'arrive pas à sortir justement de cet enfermement. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir, de démêler le sheker du Hémet, le mensonge de la vérité, à travers quelques enseignements. Et d'ailleurs, regardez bien, dans le mot français, il y a vrai et il y a ment. Alors qui dit la vérité, qui ment? C'était un petit peu le titre de ce sujet. Et pourquoi j'ai traité aussi de ce sujet? Parce que c'est un sujet particulier. Dans la mesure où la Torah dit, elle emploie un terme singulier. Midevar sheker tichak. D'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Il n'y a pas une seule mitzvah où il est marqué tu t'éloigneras avec ce vocable. Shlomo Amelech a dit: Lech el nimala atzel, re'e derachiav vachacham. Va voir, paresseux, la fourmi. Vois son comportement et tu vas devenir sage. Effectivement, on a pris toujours l'exemple du travail de la fourmi, mais la fourmi, elle a de nombreuses choses à nous apprendre. Et un jour, Rabbi Shimon ben Chalafta, il est parti devant une fourmilière, il a mis un point d'identification de cette fourmi, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un point d'ombre. La fourmi, en sortant, elle a vu qu'il y avait de l'ombre, elle est revenue dans la fourmilière, et elle est ressortie avec toutes les autres fourmis. Et quand les fourmis ont vu qu'elle a menti, parce que Rabbi Shimon ben Chalafta avait enlevé cette zone d'ombre, eh bien, ils se sont tous jetés sur elle. Voilà que même de la fourmi, on peut apprendre qu'elle déteste le mensonge. Et c'est une autre histoire aussi que je vais raconter du Midrash, où vous savez que Hachem Natan Chochma Lishlomo, Akadosh Baruch Hu a donné la sagesse à Shlomo Amelech. Voilà qu'un jour, d'ailleurs il avait la capacité de connaître le langage des oiseaux, des animaux, de tous les animaux. Il y a deux oiseaux qui discutent entre eux, un mâle et une femelle. Et le mâle il dit: tu sais, regarde, tu vois ce palais-là, je suis capable de le mettre, de le réduire en poussière rien qu'avec mon bec. Shlomo Amelech il dit: viens toi ici, tu n'as pas honte de parler comme ça? Et tu te crois capable de faire ça? Il dit: non, mais c'était pour me montrer devant mon épouse que j'étais un homme. Alors il voit, justement, l'homme, il veut s'enorgueillir ou bien montrer qu'il est fort et grand et beau, etc. Mais qui tu es? On l'a vu justement, il y a un petit virus insignifiant, invisible, qui frappe l'humanité et qui montre qui tu es dans ce monde par rapport à cette grandeur d'Hachem. Et c'est pas sans raison que justement le Corona s'appelle ainsi, parce que ça vient du mot Keter, la couronne, pour rappeler que Dieu est le maître du monde. Et il nous l'a montré dans plusieurs éléments de la nature. Quand, par exemple, tous les avions ne pouvaient plus voler parce qu'il y avait les émanations des volcans, lorsqu'il y a eu tel ou tel événement dans l'histoire, il montre qu'en fait, il peut en un instant même arrêter toute la technologie, tout ce que l'homme croit être grand et fort, et lui montrer qu'en fait, il n'en est rien. Alors, vous savez que les lettres sont les molécules de la création. Vous savez que les magiciens utilisent une formule magique, Zama, et ils disent Abra, Kadabra.
Mais vous savez que c'est une expression hébraïque, et peut-être même araméenne. Je vais créer comme je l'ai dit. Understand? Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu, par Bidvar Shamayim Naasu, Bidvar Hashem, Shamayim Naasu, par les paroles d'Hachem, les cieux ont été créés. Et donc, chaque lettre, ce sont des alliages qui vont constituer des mots créateurs, une parole créatrice, et c'est pour ça qu'au moment de la création du monde, il y a marqué Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Et regardez les lettres finales en rouge que vous voyez là, hein, eh bien ça donne quel mot? Émet, mais dans le tiercé dans le désordre. Et pourquoi sont-elles dans le désordre? Ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas parce que le monde est en gestation, mais aussi pour nous montrer que Dieu va faire ces assemblages pour qu'il y ait ce qu'on appelle un écosystème qui permettra à ce monde d'être régi avec tout un plan divin. C'est une chorma, une sagesse inouïe. On ne s'en rend pas compte. La division cellulaire, vous savez ce que c'est? Que chaque cellule sait où elle doit aller, qu'est-ce qu'elle doit créer, etc. Ce n'est pas une sagesse. Regardez, il y a plus de 400 ans de médecine, on dit Swazarma. Et il faut combien de spécialités pour essayer de comprendre le corps humain, on n'est pas encore arrivé à le comprendre. Alors un peu d'humilité. Alors, justement, si je prends les lettres Tav, Aleph et Mem, qui sont émettent dans le désordre, qui veut dire la vérité, ça donne le mot Tahem. Tahem, c'est quoi? Quelque chose qui correspond. Il faut qu'il y ait justement dans cet univers un écosystème, et maintenant, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme pour nous dire quoi? Attention, on ne peut plus continuer comme ça. Il y avait un ordre divin dans le cosmos que l'on a déséquilibré, qui a causé justement ce changement climatique, les armes et tout le reste. Hein. Alors, il y a un ordre dans la gestation de l'ordre de l'univers, et il faut en être conscient. Et voilà que la fin de la création, c'est dans la fin du Kiddush d'ailleurs qu'on dit le vendredi soir, dans le premier paragraphe, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour réaliser. Il donne à l'homme la gestion de ce monde et il en est l'associé du Créateur. Et donc, les Ovda ou Shomra, on doit utiliser l'univers pour s'en servir et pour réaliser ce projet. Voilà pourquoi Emet se trouve dans les lettres finales de ces trois mots, qui veut dire la vérité. Alors le Emet aussi a quelque chose de particulier. On va faire la valeur numérique ensemble. Aleph, c'est la première lettre de Emet. Valeur numérique 1. Mem, 40. Très bien. Tav, 400. Ça fait combien en tout? 441. On va faire la valeur numérique contractée. 4 plus 4 plus 1, 9. Alors vous êtes, pour certains d'entre vous, la génération, non pas des calculettes, mais de la preuve par 9. À chaque fois qu'on voulait faire une opération, on fait la preuve par 9. Pourquoi? Parce que, justement, la concentration du Emet, c'est le 9. Regardez bien dans les mathématiques, le produit de 9 est toujours égal à 9. Il manque le Aleph là dans celle-là. Voilà. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. Et quand on passe à la deuxième partie, on a juste les lettres inversées. 54, 63, etc. Et donc, montrer que finalement, la vérité ne souffre d'aucune contradiction. Quand la vérité est vraie, absolue. Ah, qu'il est mignon, ce petit bébé qui vient de naître. Dites Mazal Tov. Bon. Alors, regardez bien. Si j'enlève, j'évacue la première lettre, qui est celle qui désigne Dieu. 1. Qu'est-ce qui reste? Met, la mort. Qu'est-ce que l'homme sans Dieu? Qu'est-ce que l'homme sans sa neshama? Qu'est-ce que l'homme sans cette capacité de pouvoir créer, réaliser, parler? C'est des choses inouïes et extraordinaires. D'ailleurs, vous savez qu'il existe 4 éléments, 4 règnes. Il y a le domaine, le règne minéral.
Tzadé, c'est le tsoméar, c'est le règne végétal. Ensuite, le Chai, c'est les êtres animés. Et enfin, l'homme, comment il est appelé? Le Médaber, c'est-à-dire le parlant. Quand Dieu avait insufflé le souffle de vie par les narines de l'homme, et c'est par un souffle que l'homme part de ce monde, eh bien, qu'est-ce qui lui a donné cette capacité de parler? C'est la jonction entre le corps et l'âme. C'est le kulmus alev, disent nos sages. C'est la plume du cœur. Et quand est-ce qu'on est imprégné de cette vérité? Regardez bien, si je prends la première lettre et la deuxième lettre, ça fait M, qui veut dire la mer. Les deux, je prends la même et le tav, ça fait Met, c'est la mort. Et qui c'est qui est imprégné de vérité? C'est justement celui qui sait qu'il est né, mais qui sait qu'il est amené à disparaître de ce monde, et que l'on n'est que de passage dans ce monde. Alors tout est relativisé, tout prend un autre sens. Alors nous allons voir ici un Keresh. Vous savez que nous avons commencé les sidrotes dans lesquelles on parle de la Mishkan, du tabernacle, le temple portatif, et qui était entouré avec de montants qui s'appelaient des krachim. Un Keresh, c'est une poutre, et qui entourait donc l'ensemble du Mishkan. Si je permute les lettres, qu'est-ce que j'obtiens? Le mot Kesher. Qu'est-ce que c'est qu'un Kesher? C'est un lien. Justement, ces poutres, qu'est-ce qu'elles ont pour but? De lier ensemble. Je ne vais pas expliquer pourquoi il y a 48, etc. Je ne vais pas entrer dans toute cette dialectique, mais c'est très très profond. Donc, une poutre et le lien. C'est les poutres qui lient ensemble l'édifice. Mais, d'ailleurs, il faut bannir le mensonge et le transformer en poutre pour bâtir et réaliser les choses. Mais ce qui est différent, c'est le sheker. C'est toujours encore les mêmes lettres, mais là, elles sont permutées. Et comme dit le Ben Ishraï, le mensonge ne peut être acceptable pour certains qu'à partir du moment où il y a un semblant de vérité. Et on le voit, regardez bien, regardez la langue hébraïque est super. Le shin, c'est celle qui symbolise le hesh. D'ailleurs, c'est comme trois flammes, comme les trois couleurs de la flamme. Et puis, donc, kar, c'est le froid. C'est-à-dire qu'il faut enflammer quelque peu et dire quelque chose qui va être acceptable pour l'entendement humain, et après, on sent que c'est froid, que c'est peu rempli de réalité. Et vous savez que la vérité est difficile à trouver, surtout dans ce monde, surtout pendant cette période électorale. Oui, vous promet tous monts et merveilles, et chacun essaie de faire plaisir à celui qui va lui donner plus de voix, mais vous savez qu'un juif ne peut pas être, il est apolitique. Tous les hommes politiques nous ont toujours déçus. À un moment ou à un autre de l'histoire, ils changent de leur veste, ou bien ils font comme Napoléon, tout pour les juifs, mais rien pour l'ensemble de la communauté. Maïtana, Sheker Mekareval, Milé. Pourquoi le mensonge, les lettres sont juxtaposées? Regardez bien. En hébreu, dans l'alphabet hébraïque, il y a Kouf, Eresh, Shin. Ça fait Keresh. Et quand je les permute, ça donne Sheker, le mensonge. Ils ne sont plus dans l'ordre de l'alphabet. Et pourquoi sont-elles rapprochées, ces lettres? Parce que le mensonge, il est plus fréquent. Emet Machaka Milé, par contre, la vérité, ces lettres sont éloignées. D'accord? Et pourquoi? Parce que le Emet, c'est la première lettre de l'alphabet, la lettre médiane et la dernière lettre de l'alphabet. Donc, c'est les lettres les plus éloignées, et pourtant, c'est celles qui rapprochent. Et on va le comprendre pourquoi. Parce que Shikra Shachriar, le mensonge est fréquent, Kushta la Shachriar, tandis que la vérité n'est pas fréquente.
Otiot shel Emet. Les lettres du Emet, bishte raglaïm, ont 2 pieds. Regardez bien, le Aleph, il a 2 pieds. La deuxième lettre, le même. La deuxième lettre, le même, il a une base. Et la dernière lettre, le Tav, il a 2 pieds aussi. Pourquoi? Parce que justement, la vérité repose sur quelque chose de solide, de sincère, de loyal et de fidèle. Le Sheker, Regal Echad. Le Shin n'a qu'un seul pied, le Kouf n'a qu'un seul pied, et le Resh n'a qu'un seul pied. Ça veut dire qu'il est raoua. Il peut fléchir à tout moment et disparaître aussi rapidement qu'il n'avait été énoncé. Alors vous savez que le menteur se cause préjudice à lui-même. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. On ne peut pas vivre sans cesse dans le mensonge. Alors d'ailleurs, nos sages du Talmud nous disent, on le développera tout à l'heure, 4 chakranim, le groupe des menteurs, Enam et Kabelet Nashechina, ne pourra pas voir la présence divine. C'est-à-dire que lorsqu'il ira dans l'au-delà, même lorsqu'il aura purgé toutes ses fautes dans le Guéhinam, dans l'enfer, même lorsqu'il ira au paradis, il n'aura pas la possibilité de jouir de la dimension divine dans toute sa splendeur. Je vais vous raconter une petite anecdote pour détendre l'atmosphère. Il y avait un jour un homme, il arrive dans l'au-delà, après son jugement, il est amené avec 2 chevaux au Guéhinam, en enfer. Un mois plus tard, il y a une jaguar qui l'attend à la sortie et il l'amène au paradis. Bon, Rachel, il me dit qu'est-ce qui me vaut ce privilège? Il dit parce qu'en fait, votre fils a fait un très beau don à une yeshiva et c'est pourquoi vous allez bénéficier de ce séjour au paradis. Il est très heureux, il a dit mon fils, il a pensé quand même à moi. Mais voilà que quelques jours plus tard, il y a la 2 chevaux qui l'attend. Et il dit qu'est-ce qui se passe-t-il? Il dit en fait, votre fils avait fait un chèque en bois. Bon, c'était une blague, hein? Alors, dans toutes les sphères de la société, la vérité est un élément indispensable dans le monde du travail, dans le monde social, dans le monde professionnel, dans le monde familial. Et d'ailleurs, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, il nous enseigne Al-Shosha Dvarim Haolam Omed. Sur 3 piliers repose le monde, sur le din, sur la justice. Imaginez s'il n'y avait pas de justice, et d'ailleurs on voit que la justice aujourd'hui, elle laisse à désirer, comme c'était un peu l'époque de Aïbimé Shefot Ashofti, où il fallait juger ses juges. Et à la émettre sur la vérité, vers la shalom et sur la paix. Et donc, c'est un élément essentiel dont nous allons voir. On a vu tout à l'heure que c'était Chotmo chez la Kadosh Baruch Hu. C'est le sceau divin, la vérité. Pourquoi? Parce que si cette vérité n'est pas présente, il n'y a plus de réalité de ce monde. Vous savez que pendant les Yamim Noraïm, on dit une phrase de Télim, Leolam Hashem Dvarecha Nitzav Bashamayim. À tout jamais, tes paroles sont dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, ces molécules de la création qui ont permis cette création, il y a une permanence que Dieu assure. Et s'il n'assurait pas, si vous savez l'inclinaison du soleil ou de la lune était différente, ou la trajectoire de l'inclinaison de la Terre, eh bien ça serait fini de nous. Alors donc, chaque chose retrouve son existence et sa pérennité grâce à la parole de l'Éternel qui subsiste. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la charayut, la responsabilité. On va prendre la première lettre de la charayut, c'est Aleph. La première chose essentielle, la kachat acharayut al-atzmi. Je prends la responsabilité de moi-même avant de penser à la responsabilité des autres. Parce que bien souvent, on tend un doigt accusateur, mais regardez bien, quand je tends un doigt vers vous, j'en ai 3 qui viennent vers moi. Deuxième, je rajoute la deuxième lettre de Acharayut. C'est quoi? La Kachat Acharayut al-Achi. Je prends la responsabilité de mon frère.
Troisièmement, je rajoute la lettre suivante, Acher, la kachat acharayut al adam acher, essayer de prendre la responsabilité d'une autre personne. C'est-à-dire, je ne dois pas dire shalom alay nafshi, que je me désintéresse des autres. Il y a aussi ma responsabilité d'engager, parce que finalement, je suis dans une sphère qu'on appelle familiale, communautaire, nationale, internationale, et chacun a un rôle à jouer. Et c'est pour cela qu'on a chacun une identité propre, une empreinte digitale propre et singulière. Et puis, Acharay, je vais essayer de voir après moi. Il ne faut pas que je dise après moi le déluge. Si je ne pense pas à mes enfants, si je pense au gaspillage, si je ne pense pas à trier même les poubelles, etc., mais ce sont mes enfants qui en paieront le prix. Acharav, kulam imshechu, acharav. Tout le monde le suivra, et ensuite on arrive à la dernière lettre, c'est le tav. On arrive à Acharayut, à la responsabilité, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout, puisque c'est de la première lettre jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet, Aleph, la responsabilité, ça commence par la première lettre de l'alphabet et se termine par la dernière lettre de l'alphabet. À ce moment-là, j'aurai rempli certainement ma mission dans le monde. Et oui, vous savez d'où vient l'expression « ça va barder » ? C'est quand il y a eu la grêle. Quand Hachem il a envoyé la grêle dans la plaie de l'Égypte. Hachem il a envoyé le barad. Et vous allez voir, pourquoi Hachem il a envoyé la grêle? Il y avait 3 éléments ensemble qui se sont manifestés. Le feu, il y avait la grêle, il y avait le feu au milieu, et il y avait aussi le vent qui soufflait. Vous imaginez quand ça tombait, ça détruisait, ça prenait feu, etc., etc. D'ailleurs, je vais vous demander, la laine, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prendre la température? Qu'est-ce qu'on fait? On met le thermomètre dans la bouche, ouais? Et on voit combien on doit avoir de degrés? 37. Comment on appelle la laine en hébreu? Hevel. Et 5, bête 2, lamet 30, 37 degrés. Avant que les thermomètres n'existent, nous l'avions déjà dans la Torah, écrit. Alors, pourquoi Hachem il envoie le barad? Pharaon il a dit, Mi Hachem, Hachem, Shema Bekolo, qui est Hachem pour que je puisse écouter sa voix. Quand je lui dit, attends, tu vas voir qui je suis. Si tu te prends pour un intellectuel de droite ou de gauche, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas de gauche, parce que c'est peut-être un... Donc de droite parce que c'est un pléonasme, je ne sais pas. Mais en tout cas, Hachem il dit, tu veux faire le malin, tu crois parce que tu as une plume et que tu sais manier la plume, que tu peux jouer avec Dieu et tu peux lui dire ce que tu veux et dire, moi je vais faire un procès à Dieu ou je vais faire ça. Qui tu es? Alors, Hachem lui dit, j'ai envoyé le barad. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu envoies de l'air. Cette température, c'est le hèche, le feu. Et puis, la salive, c'est l'eau. Donc, puisque tu as dépensé de cette salive contre moi, je vais déployer contre toi, justement, le barad, et il va envoyer ces 3 éléments sur l'Égypte. Alors, il y a une phrase qu'on retrouve dans la Mishnah et dans le texte talmudique, Mishe Para me Anche Amabul. Celui qui a fait payer aux habitants du dor de la génération du déluge. Qu'est-ce qui s'est passé avec le déluge? Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Parce que justement, la parole de l'homme n'était plus celle qu'elle était. Parce que l'homme a dévié de sa voie. Parce que l'homme a oublié qu'il n'avait pas le droit de voler. Parce que l'homme a oublié qu'il avait des règles de conduite, tant familiales, etc., sur tous les plans, et qu'il a dévié de cette voie. Donc il n'a pas eu le respect de sa parole. La deuxième génération, on va dire, d'abord la Mishnah a dit la 3e, ou la 2e, qui c'était, excusez-moi, mais un tchè de la Flaga. Qu'est-ce que c'est le Flaga? La génération de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y avait qu'une seule langue dans l'humanité. Il y avait une union totale.
Mais cette union, au lieu de l'utiliser à bon escient, ils l'ont utilisée pour faire le mal. Et que s'est-il passé? Dieu va justement être mébalbel. C'est pour cela que vient le mot balbutier, Babel, les Balbel. Il a justement fait en sorte que les hommes n'aient plus la même langue et qu'ils se dispersent à travers le monde. Troisième génération, Anshe Sodom va Amora, les habitants de Sodome et Gomorrhe. La xénophobie totale. Même si tu donnes la tzedaka, tu mets sur le chèque ou le billet de banque que tu as donné ton nom. Comme ça, personne ne pourra pas encaisser ni le chèque ni l'argent. Il ne pourra même pas acheter de quoi manger. Celui qui donne la tzedaka, eh bien, on le met à la pâture des abeilles, enduit de miel, etc. Et donc, encore une fois, un dévoiement du langage et du comportement. Atid, Leipara, Mimi, Sheno, Omed, Bediboro. Dieu fera payer à celui qui ne tiendra pas promesse, qui ne tiendra pas sa parole. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. Justement, je vous allais parler de ça. Alors, vous savez que le mot chamoa, ça veut dire entendre. Vous savez que l'oreille, c'est un fœtus inversé. Et d'ailleurs, les acupuncteurs essaient de soigner une partie du corps à travers l'oreille. Mais vous savez que l'oreille, c'est l'organe le plus passif. Les yeux, tu peux tourner les yeux, les fermer, les ouvrir, etc. L'oreille, c'est très très passif, c'est l'organe le plus passif. Et pourtant, c'est celui qui fait le plus réagir l'homme. Une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, allez-nous, eh bien, fait tout réagir l'ensemble du corps, dit le soir. Alors qu'est-ce que c'est que chamois? Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le matin de Torah, le don de la Torah, il est dit V'a'am ro'im et akolot, et le peuple voyait les sons. Est-ce que vous avez déjà vu des sons? On est plus, c'était même plus l'audiovisuel, on était en avance sur l'audiovisuel. Puisqu'on est capable de voir les sons. Alors je vais essayer de vous faire comprendre, très simplement, parce que je ne suis pas au niveau de vous expliquer encore plus. Akadosh Baruch Hu nous expliquera plus loin. Mais on va comprendre comme ça ici. Chamoua, je l'explique comme ça. C'est que d'ailleurs, quand on ouvre une mezouza, le premier mot qui apparaît, c'est Chamoua et Shema. Deuxième paragraphe du schéma dans la mezouza. Et Ayam, Chamoua, Tishneo et Mizvota, et ce sera si vous écoutez mes commandements. Chamoua, c'est Cham, Aïm. Là-bas, il y a l'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu entends, c'est pas que tu entends de façon évasive, etc., mais quand tu comprends la douleur, la souffrance ou l'info que tu as reçue, alors tu es capable de visualiser ce que tu as entendu. Mais je vais aller un peu plus loin. Vous savez que le mot Cham, ça veut dire là-bas. D'ailleurs, vous savez qu'un jour, il y avait un commerçant du sentier, il est décédé, et sur son épitaphe, ils ont marqué CJ, M. Goldenberg, mais la vente continue au 123 boulevard Sébastopol. Alors, non, mais je vais revenir à mon histoire. Cham, ça veut dire là-bas. D'accord? Ça veut dire aussi chaîne, le nom. Mais c'est une deuxième acception. Un chamaï, vous savez ce que c'est un chamaï en hébreu, en Israël? Où on voit Y Shum dans la Mishnah, ça veut dire une évaluation. Parce qu'en fait, finalement, l'oreille, c'est quoi? C'est un organe qui est comme une porte. C'est pour ça que le évêque, on le poinçonnait à l'oreille comme ça, etc. Parce qu'il y a la porte physique, mais il y a la porte spirituelle. Imaginez un enfant qui n'entend pas, alléluia, eh bien, c'est un handicap pour toute sa vie, au moins pendant toutes les années qu'il a raté dans cette capacité de pouvoir écouter, ou bien une personne qui n'a plus l'audition, il est coupé du son de... C'est pour ça que la Torah dit si quelqu'un rend sourd quelqu'un, il doit lui donner l'ensemble de la valeur de son être, parce que tu l'as tué. Et donc, finalement, l'oreille est un organe ô combien important, et c'est pourquoi on dit Kach onsho shel badai. She'afilu emet
que quand bien même dirait-il la vérité, El Shomondo ne pourra plus l'écouter. Celui qui ne dit que des mensonges, même lorsqu'il dit la vérité, on ne le croira pas. Alors nous arrivons à la Megillah de Echa. Vous savez qu'à Tisha B'Av, qui marque la destruction du premier et du second temple, Yirmiyahu, le prophète Jérémie, a écrit ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il a écrit? Echa, ce qu'on appelle en français les lamentations, dans laquelle il décrit le spectacle affligeant de la destruction de la situation du peuple juif, de Jérusalem qui est en ruine, et puis il fait l'acrostiche, c'est-à-dire chaque lettre de l'alphabet, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre, sauf 2 lettres. Le P et le Aï. Vous savez, normalement, dans l'alphabet braillique, il y a d'abord sa mère, Aï, P. Et lui, il a écrit dans l'autre sens. Il a mis d'abord le P, après il a mis le Aï. Il s'est trompé, le prophète Jérémie. C'est un prophète. Il était prophète en Salomon, en plus. Alors, comment expliquer? Alors, vous allez comprendre. Lorsque l'ennemi Israël, lorsque le peuple juif était dans le désert, les Hébreux, ils ont voulu envoyer des miraglim, des explorateurs. Dieu leur a dit, je vais vous donner une terre où le lait et le miel. Et vous savez, il y en a qui croient qu'ils sont comme saint Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et ils ont voulu y aller. C'est déjà un lèse-majesté. Ils sont partis, et en fait, on dit qu'avant qu'ils ne partent, ils avaient déjà un rapport dévoyé qu'ils allaient rendre. C'est-à-dire que quand tu es chargé d'une mission, la mission ne peut être réalisée que d'abord si tu as une impartialité, si tu le vois avec toute l'objectivité. À partir de là, tu peux faire une analyse sereine. Si je prends un journaliste qui de toute façon est antisémite ou qui ne connaît pas la réalité du Moyen-Orient, il va faire des gourdes, il va dire des choses, des âneries, et il va en plus, depuis le départ, depuis qu'il est parti, depuis qu'on a chargé de mission, eh bien, il va avoir son analyse qui sera dévoyée. Alors c'est pour cela que le prophète Jérémie a voulu nous montrer qu'en réalité, qui démoue paix la haïm. Ils ont fait devancer paix, ça veut dire la bouche, la haïm à l'œil. C'est-à-dire que des fois on exprime quelque chose dont on n'a pas vu, et qu'on a été en quelque sorte trop rapide dans le jugement, et ce jugement ou ce regard n'a pas porté ses fruits. C'est mignon. Non, c'est pas mon petit-fils. Lamed leshonecha lomar en yodea. Apprends ta langue de dire je ne sais pas. Shema titbadé le teachez. Peut-être qu'on va découvrir que tu as dit quelque chose qui était faux et que tu vas être pris en flagrant délit. À la fin, comme a dit Shlomo Melech, à la fin de Kohelet, sauf d'abord kol nishma et ta'yumira, bet mitzvotav shemor. La finalité de tout être, c'est d'écouter Akadosh Baruch Hu et d'observer ses mitzvot. Parce que vous savez, on dit oznaïm lakir, les murs ont des oreilles. D'ailleurs, c'est pour ça que les Israéliens ont inventé des appareils, vous mettez là un truc, ils savent même ce qui se passe derrière. Alors il est très important, effectivement, d'apprendre à nos enfants à dire la vérité. Vous savez qu'en hébreu, les parents s'appellent les horim. Les horim, ça vient de quel mot? Les horot, enseigner, indiquer. C'est une des raisons pour laquelle le Khatam offre la bague à la Kala. Une des raisons, c'est qu'il lui met un index droit. Il y a plusieurs autres raisons. Pourquoi? Parce que justement, l'index, c'est celui qui indique, on va bien délimiter l'éducation. D'abord parce que c'est important pour leur vie future,
Ils ne pourront pas jouer dans leur vie future comme ça, à mentir, etc. De plus, tu risques de perdre ta crédibilité. Tu risques de perdre aussi la confiance qu'ils ont en toi. Lo yomar adam latinok, ne dis pas à l'enfant, etel echadava venenotello. Je vais te donner cette chose et il ne lui donne pas. Mishum sheba l'elamedo sheker, par ce biais, on lui apprend à dire le mensonge. Chez Neymar, nimedou leshonam par sheker. Parce qu'ils ont appris leur langue à dire le mensonge, à proférer le mensonge. Je sais que je lui donne faim. Le buffet, c'est tout à l'heure. Soyez patient. Alors, certains peuvent avoir un esprit de contradiction, des fois très aiguisé. D'ailleurs, il y a des gens qui donnent toujours, avant de commencer une phrase, ils disent non. Même si ils vont dire exactement ce que vous avez dit, ils vont vous dire non au départ. Alors regardez, il y avait une femme particulière, Rav Ava Kametzara le Debitu. Rav avait une femme qui lui faisait des misères. Comment? Amarlé, Yalayach, Imar. Alors un jour, parce que s'il demandait un plat de lentilles, elle faisait des petits pois. S'il demandait des petits pois, elle faisait des lentilles. Alors, il ne savait pas quoi faire. Alors un jour, il a demandé des petits pois et il a eu des petits pois. Elle a dit, elle a pris de la graine. Non. Alors il a dit à son fils, Yarlarlach Imar, ta mère elle s'est améliorée. Amarlé, non. Anna Avadeka Afrikmala. Il a dit, le fils, il dit à son père, papa, c'est moi qui lui ai dit. J'ai dit le contraire de ce que tu as dit, pour qu'elle te fasse exactement ce que tu voulais. Alors il lui a dit, At, la ta'avidachi. Quant à toi, tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Parce qu'il est, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'apprend pas à ses enfants à dire le mensonge. C'est quelque chose qu'il faut bannir. L'été approche, les vacances sont là. Rav Tioumish, mais il y avait un rav qui s'appelait Tibiomi. Des Yavou Yavele, Kol Chalala d'Alma. Si on pouvait lui donner toutes les qualités de ce monde, c'est-à-dire tout l'univers, Loava Meshale Bedibouré, il ne changeait pas d'un iota ses propos, ses paroles. Zimna Chada Iklee Yaou Atra Bekushta. Un jour, il est parti dans un endroit, et cette ville s'appelait Kushta. En araméen, c'est quoi? Ça veut dire le Emet. C'est la ville de la vérité. Jamais dans cette ville, le mensonge n'a été proféré. Et puis voilà, Lo avu meshane b'dibouraïou, velo avu mayet elish me'ata. Et personne ne mourait avant le terme de sa vie. Il vivait jusqu'à 120 ans. Vous savez qu'un jour, il y a quelqu'un qui monte à la Torah et dit « Monsieur Rabbin, faites une prière pour ma femme pour qu'elle vive jusqu'à 119 ans. » Alors il lui dit « Mais non, mais c'est 120 ans chez nous. » Il dit « Oui, mais Rabbi, comme ça j'aurai un an de congé. » Alors, bon, il a gardé quand même 119 ans. Hein. Qui c'est qui peut prétendre ça aujourd'hui, hein? Bon, alors, Nessivé Teta Minéon Gavouli. Alors, il s'est marié avec une femme de cette ville, Vervoulé Mina Yoma Chada. Voilà. Alors, Yoma Chada, un jour, Avayadva, elle était assise et elle était en train de Bitéou Ka Khalfa Recha. Elle était en train de prendre le bain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le demande. Eh bien, Atai Shivata Tarfa Dasha. La voisine est venue frapper à la porte. Savar Lavacha Orachara. Il pensait que il ne sied pas de dire que sa femme est dans le bain. Amarla Letacha. Elle n'est pas ici. Shachivule Trati Beni. Loalelu, elle a perdu 2 enfants. Ils ont perdu 2 enfants. Alors, Atou Inche Deatra les Kamé. Les gens de la ville sont venus le voir, en voulaient maille. Qu'est-ce qui se passe?
Dans cette ville, il n'y a jamais eu de mortalité précoce. Qu'est-ce que tu as fait? Amar Lehu Achi Avamaase, il leur raconte l'histoire. Amar Lehu Achi Avamaase, Amar Lehu Bematuta Minar Pouk Meatrin Velo Atentagre Badeu. Il a dit, sors d'ici, tu dois quitter la ville, parce que cette ville ne peut supporter le mensonge. Alors vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors vous savez qu'en hébreu, un prophète s'appelle un navi. Le navi, c'est celui qui a liv sefatayim, c'est-à-dire qu'il a le produit de la parole des lèvres. C'est-à-dire que la parole, c'est quoi? C'est un produit. C'est comme des enfants. Et si on n'a pas utilisé cette parole à bon escient, l'oadlou, ça peut même porter sur les enfants. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait les enfants? Des fois, c'est aussi une sorte de guigoule, une métampsychose, une réincarnation de quelqu'un qui doit partir par ce biais, etc., etc. Donc, il faut faire attention à la parole, elle a des implications, et on va le voir dans la suite de notre développement. Kol milta de avida la gouye lo shakriba emish. Nos sages nous disent que toute chose qui risque d'être dévoilée dans le temps, une personne en principe ne mentionne pas. Alors par exemple, si je demande un top chef, qu'est-ce qu'il a mis comme ingrédient? Sans lui préciser que je mange cachère et qu'il y a certains ingrédients que je ne mange pas, il va me dire avec précision quels sont les ingrédients qui ont été utilisés. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre sa notoriété en disant un mensonge. Et donc, en règle générale, les personnes font attention à la parole. Pour ça, je dis que celui qui fait du lachon hara, du colportage, il devient comme Gigoul, en réincarnation dans un chien. Parce qu'il a fait alors après. Mais regardez, le chien, il a des particularités exceptionnelles. Pourquoi on appelle Kélev un chien? Kélev, comme le cœur. C'est l'animal le plus fidèle. Vous savez qu'il y a un chien qui attendait tous les soirs son maître au quai de la gare jusqu'à ce qu'il rentre, du matin jusqu'au soir. Il y avait un chien qui n'est plus rentré chez lui parce qu'il a su que son maître était mort dehors. Il n'est plus rentré à la maison, il ne voulait plus y aller et plus s'approcher de son domicile. Il y a des chiens qui sont à la fois fidèles mais aussi protecteurs. Alors, il est dit celui qui a une distorsion entre la parole et son cœur, Akadosh Baruch Hu le déteste. Qui élève les chenaux. Alors normalement, vous savez que lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, aucun chien n'a aboyé. Parce qu'en fait, ils gardaient l'ensemble de l'Égypte et Dieu a dit, au moment où ils devront partir, pas un chien à boire. Mais, d'ailleurs, c'est cette phrase qu'on peut dire quand on a peur d'un chien, lo yecheratz qui les chenaux. Mais on peut l'expliquer aussi sur le plan allusif. Qu'élève les chenaux. Comme le cœur doit être sa langue. Il ne va pas avoir de distorsion entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et on le trouve dans le mot, dans la lettre Aleph. Aleph, si je l'écris en entier, Aleph, la lettre P, qu'est-ce que vous obtenez? Echad, lève et P. Unité entre le cœur et la bouche et la parole. On va voir maintenant la gravité du mensonge et de ses conséquences. On l'a vu à travers l'histoire tout à l'heure, mais on va le voir encore un peu plus en détail. L'univers tout entier a tremblé lorsque Dieu a dit au du mont Sinaï, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Kol averot shebatora ne'mar bahem venake. Pour toutes les fautes que l'on peut commettre, Dieu dit, il est possible de l'innocenter, c'est-à-dire aussi de lui apporter le pardon. Mais
pour le mensonge, il ne sera pas pardonné. Quand la vérote yemeshlo zchut, tolino shne shtayim shne shlosha verot. Si, pour toutes les fautes, on peut aussi même surseoir jusqu'à la deuxième ou la troisième génération. Par contre, pour le mensonge, Kam Nifraïm Mimenu le altar, ici il paiera de ses fautes de façon immédiate. On va voir encore les mots et ses conséquences. Il y a des mots qui peuvent être des mots. M-A-U-X. Afilu alemet el yafé ishava. Même sur ce qui est vrai, on ne doit pas jurer. Jamais on doit jurer. Vous voulez savoir pourquoi? Il dit, je jure sur la Torah, sur la tête à la voisine, ou sur le tombeau de un tel, etc. Mais c'est très grave. Tu jures sur la Torah. Est-ce que tu as tous les tenants et les aboutissants? Est-ce que tu es sûr du serment que tu vas faire? Et cette histoire va l'illustrer. Amar Biouda Marav, Maaseh Be'adam Echad Mishni Batsoret. Il y a l'histoire d'un homme en période de disette, chez Ifki Dinar Etzel Almana. Il a confié à une veuve de l'argent. Veini Chato Bekat Shel Kemach. Elle a mis dans une amphore de farine. Et c'était vide, elle a mis là-dedans. Après, elle a mis sa farine. Ve'afato Bepak Mutanu Le'ani. Et voilà qu'elle a cuit le pain, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a fait une galette des rois. Mutanu Le'ani les Yamim, la dinar. Et voilà qu'un jour, le propriétaire de cette pièce en or est venu réclamer ce qu'il lui avait confié. Amarla avi liitinari, donne-moi ma pièce. C'est un Napoléon de 1875, ici. Alors, Amarle yana samamavet mechad mibana ea shalot aisha. Et dit que l'élixir de mort soit sur les enfants si j'ai pris ton argent. Et oui, tu l'as pris. Même si tu ne l'as pas gardé. Il a occupé même une place dans la pâte. Gam immeneti lidinecha klum. Je n'ai pas profité un tant soit peu de ton dinar. Ambriloyer Mirmoatim, il n'y a pas eu un jour qui est passé à Tchemet Echadobania. Il y a un des enfants qui est mort. Chez Shavou Chachamim Badavar, lorsque les sages ont entendu cela, on dit Ma, Mishenishba Behemet. Si déjà quelqu'un qui jure sur quelque chose de vrai, car Hamishba Sheker Alacha Bekama Lechama, a fortiori celui qui jure sur et qui dit du mensonge, a fortiori. Alors pour détendre l'atmosphère, je vais raconter l'histoire. Vous voulez? Suppliez-moi. On est là. Ouais. Vous savez qu'à la synagogue, il faut prier. Alors priez-moi. Alors, il y avait un jour, un homme, il était avaricieux. Jamais il faisait la tzedaka, jamais il ne donnait rien du tout. Les mains fermées, il avait même dans sa poche une combinaison, comment on appelle ça? Un cadenas, et dont il avait oublié même le code. Et un jour, il y a le poulet, sa femme l'a oublié, etc. Il a commencé à se décomposer. Il a dit, bon, donne-le au voisin. Le voisin qui est encore plus pauvre que lui donne, il le mange. Le voisin, il meurt. D'abord, il tombe malade. Alors il dit, ça se fait pas, il faut qu'on aille le voir. Ils vont faire des courrolis. Voilà qu'il meurt. Ils vont à son enterrement. Après l'enterrement, il revient. Pendant la semaine, il va lui rendre visite. Pour faire Nichum Avelim, pour le consoler endeuillé. Alors après, le mari dit à sa femme, tu vois, chère épouse, tu as vu combien de mitzvot on a fait avec ce poulet? On a rendu visite aux malades, on a assisté à l'enterrement, on a fait consoler l'endeuillé, et... Bon. C'est un peu mauvais esprit. Alors, continuons. On va parler de quelque chose de plus joyeux. Comment on danse devant la Kala? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Gemara dans Ketubot, elle nous dit comment on danse devant la Kala. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle danse? En fait, le mot Meraked, ça veut dire plusieurs choses.
C'est là que vient le mot record en anglais. Record, c'est, vous voyez, c'est enregistré, parce que ça tourne. Les raquettes, ça veut dire à la fois tamiser et danser, parce que quand je tamise, je danse, je fais danser le tamis. Mais en même temps, quand je fais danser le tamis, qu'est-ce que je fais? Je trie. Donc quand je dis Ketzad Meragdim Lifnei Kala, ça veut dire comment je danse devant la Kala, ça veut dire comment. Vous savez que définir les êtres est un art difficile. Quand il m'arrive parfois de dire aux mariés, voilà, vous allez me donner quelques infos sur la famille et sur vos parents, comment vous les percevez, qu'est-ce qui les caractérise, quel remerciement leur adresser en quelques mots, quelques lignes. Très bien. Il faut voir. Il y en a qui n'arrivent pas. Il y en a qui sont trop prolixes, mais il y en a qui... C'est un exercice extrêmement difficile. Alors, le rabbin qui va parler maintenant pendant le mariage, comment il va définir le couple et donner les qualités de chacun peut-être aussi, etc. Alors, justement, Hillel et Shammai se posent la question. Alors, Beth Shammai disent Kala kemochi. On dira que la Kala telle qu'elle est. On n'a pas changé la vérité. Beth Hillel Obrim. Alors, vous savez que Beth Shammai, c'est toujours dans une certaine rigueur. Beth Hillel est un peu plus, entre guillemets, souple. Parce que dans ce monde actuel, nous n'avons plus la capacité d'avoir une rigueur de la dimension de Shammai. Il dit Kala la Chasuda. Il faut dire que c'est une belle Kala, qu'elle est magnifique, elle a toutes les qualités, c'est la meilleure du monde, etc. Parce qu'on dit Chen Ish al-Bala. La grâce d'une femme, c'est pour son mari. Vechen Makom el Shvav. La grâce d'un lieu, c'est pour ses habitants. Et la grâce de Mekach, et puis la grâce d'un objet qu'on a acheté, ou d'une voiture, ou d'un truc comme ça, c'est pour celui qui l'a acheté. Alors, face à cette dialectique entre Beth Shammai et Beth Hillel, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, on lui a dit à Marley, Beth Shammai dit à Beth Hillel, imagine si la femme, elle était paralytique, ou elle était sous-marque, elle ne voyait pas. Omrimla Kana, qu'elle est très belle, etc. Pourtant, la Torah l'a dit, et on l'a vu tout à l'heure, Midevar Sheker Tichak, de par le mensongère, tu dois t'éloigner. Si quelqu'un a appris quelque chose qui n'était pas bon, est-ce qu'il doit lui dire qu'il est magnifique? Alors, quelle a été la réponse? Il faut quand même, malgré tout, dire des qualités qu'elle peut avoir, parce qu'il faut être dans la sphère du monde et dans l'équilibre du monde. On a vu qu'il était nécessaire et indispensable de tenir cette promesse, et nos sages disent Vedover emet bilvavo, quelqu'un qui doit parler en son cœur de vérité. El Mara rapporte qu'il y avait un de nos maîtres qui était en train de faire le schéma et il avait quelque chose à vendre et le client potentiel est passé justement au moment du schéma. Et vous savez que pendant le schéma, on accepte le joug divin sur soi, on doit se concentrer, ne même pas faire un geste, ni oui, ni non, ni un clin d'œil, etc., ni un signe de la main. Et il lui a demandé de lui vendre l'objet. Et comme il ne répondait pas, il pensait qu'il avait sous-estimé la valeur de l'objet. Velo Anaou, il venait chez Ukore qui a Shema parce qu'il était en train de dire le Shema. Kassavou faisait chez Lo Ayarotse. Il pensait qu'il ne voulait pas acheter. L'Iteno Bedami, vous savez. Alors, donc il a surenchéri sans arrêt. Et quand il a fini son schéma, qu'est-ce qu'il lui a dit à Mario? Tol Echafetz Bedami Shamarta Barishona. Prends cet objet selon la valeur que tu m'avais donnée en premier lieu. Même à l'intérieur de soi, il faut tenir sa promesse et son engagement. C'est pas Météo France qui lui donne aujourd'hui la météo, mais c'est les Abba qui tentent. Le Talmud enseigne qu'il y a 4 groupes qui ne peuvent pas recevoir la présence divine, 4 Hanafi.
le groupe des flatteurs. Quand tu me flattes, je gonfle mon plastron, etc. Ou bien, je veux obtenir tes faveurs, alors j'essaie de te gonfler. C'est pour ça que le mot Hanoufa, c'est la flatterie, mais ça vient du mot nafouah. Gonfler une personne, ou encore, si je décompose en deux mots, Khenpe, c'est la grâce de la bouche. 4 chakramim. On l'a vu tout à l'heure et pendant toute cette conférence, le groupe des menteurs. 4 Messapere Lachonara, le groupe de ceux qui racontent du Lachonara, la médisance, le colportage, etc. Et 4 Letzanim, ceux qui sont des persifleurs. Et regardez bien, les lettres initiales de ces 4 groupes donnent le mot Chashmal, qui veut dire le courant, l'électricité. C'est un court-circuit que l'on produit par ce dévoiement aussi de comportement. Alors pourquoi les personnes aussi, et les personnes qui ne sont pas tentées dans le mensonge, des fois c'est un trouble de l'enfance, des fois c'est par exemple, ils n'ont pas pu faire émerger leur imagination, ils ont été quelque peu frustrés, alors ils donnent libre cours à cette... Vous savez qu'il est dit, quand un enfant a un jouet, il ne faut pas lui retirer. Parce que tu lui détruis son monde. Le Rav Dessler, il dit, voilà, on est un enfant, il a un morceau de bois, ou bien un Lego, ou un truc comme ça, il le met dans l'eau, il est déjà le commandant du navire, il a déjà l'équipage, il est déjà arrivé aux États-Unis. Il est dans son monde, parce que l'enfant, il vit dans l'imaginaire. Après, quand tu grandis, tu vis tout le temps dans l'imaginaire, donc, Yesh Shasheka Meshamesh Kelitsa, il est Tzoech Mataratam Lassi. Des fois, c'est aussi pour atteindre leurs objectifs. Ezeu Revar Mamon Otoelet Acheret, si c'est pour avoir une affaire ou encore pour une autre utilité. Donc, ne pas utiliser aussi le mensonge, ce serait beaucoup mieux. Et c'est important et indispensable. Yesh Sheshaychutam Nekatsu, certains aussi qui sont de ce groupe, on va de la sheker, mais Greda, et Shtachea, des fois c'est pour se jouer un peu. Et Chayadimion d'Akazav, dans le monde de l'imaginaire et du mensonge, des gars Meiz, Yaïd et Boucheker, il va même jusqu'à témoigner à l'appui du mensonge. Vous savez qu'un mot en hébreu, ça s'appelle Mila. Si je permute les lettres, ça donne le mot Yahalom. Qu'est-ce que ça veut dire Yahalom? Un diamant. Parce que les mots, c'est comme un diamant. Ils apportent un éclairage. Et ils ont de la valeur. La Torah, elle commence par un bête. Pourquoi elle commence par un bête? L'auto veillota d'Am Lévanoné, pardon que l'homme soit seul, je lui ferai l'aide à ses côtés. Alors les messieurs et les dames, les célibataires, il faut se marier. Bête parce que c'est l'initiale de 2. Il ne faut pas vivre en misanthropie. Bête parce que c'est la bracha, c'est la bénédiction. Bête parce que c'est baïd, parce que c'est un foyer. Et regardez bien, si la Torah n'avait commencé que par un Aleph, eh bien, ce serait pas, on n'aurait pas eu la vérité. Regardez bien. Si je vois, si la lettre commence par Aleph, 1, 2, 3, ça fait combien? Ça fait 6. 6, c'est 600, c'est le sheker, c'est le mensonge. Et qu'est-ce qu'on a dit pour la vérité? Ça commence par Bet, Gimel, Zalet, ça fait 9. C'est Emet, c'est la vérité. Alors avant de passer, si vous avez des questions, vous savez que nos soirées, on les fait pas payantes, mais il faut aussi assurer toute la tendance. On remercie d'ailleurs nos Shalachim et les personnes qui font, le buffet qui est aussi qui coûte. Merci pour votre générosité et qui nous permet de réaliser d'autres soirées. Si vous avez des questions, merci de les poser.